Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, vous reconnaîtrez peut-être cette salle. Nous sommes juste à côté de la bibliothèque de Les Herbiers et nous allons parler avec notre invité Julien Maudet. Bonjour. Bonjour Alexandre. Ensemble, nous allons parler tout simplement de l'Innovation Week. C'est une nouvelle journée de rendez-vous. Je reprends mes petites notes pour parler marque employeur. 2 points, enjeux, méthode et bonnes pratiques. C'est la conférence de ce matin. Marque employeur, qu'est-ce que c'est ? Alors la marque employeur, c'est un sujet vaste, on va pas avoir beaucoup de temps pour en parler, mais c'est un sujet très vaste qui en fait occupe la vie des entreprises depuis déjà très longtemps. On parle de marque employeur, mais en fait on devrait même parler de communication employeur, puisque plus largement, la marque employeur s'est déployée avec l'apparition du Covid aussi, où les entreprises ont eu ce besoin de communiquer pour susciter l'intérêt, recruter, mais aussi fidéliser leurs collaborateurs. Donc en effet, la marque employeur, si on devait la définir, c'est plutôt l'ensemble des actions marketing qui ont pour but d'améliorer la réputation de l'entreprise et de valoriser en fait l'entreprise aussi bien en interne qu'en externe. Et c'est important donc pour de nombreuses choses vis-à-vis du consommateur, vis-à-vis des personnes qu'on souhaite recruter aussi, c'est ça ? Exactement. Alors vis-à-vis des clients ou des consommateurs, on a d'autres leviers en termes de communication qui ne sont pas forcément liés à la marque employeur. On parle plutôt de communication institutionnelle, de communication commerciale. La marque employeur, elle est vraiment orientée sur les collaborateurs, mais aussi les talents à l'externe et donc le recrutement. Ce qui est important aussi, alors je reprends mes petites notes parce que c'était écrit dans votre présentation, 61% des entreprises de plus de 10 salariés ont du mal à recruter. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà, alors, sur notre territoire, on le note depuis très longtemps. Déjà, on a un marché de l'emploi qui est un marché en tension. Les gens, depuis quelques années maintenant, avec l'apparition de Covid, se sont posé des questions sur leurs envies, leurs objectifs, leur vision, qu'est-ce que je fais demain. Donc tout ça a mis un peu de problématiques à ce qu'on avait l'habitude de faire de manière assez logique, assez facile au quotidien. Et donc les entreprises ont vu en effet certains collaborateurs partir vers d'autres horizons et ça a compliqué en effet le fait de pouvoir recruter et de fidéliser. Et c'est là qu'a émergé en effet cette notion de marque employeur. C'est face à tous ces départs, face à ces changements, comment je fais pour garder mes talents et comment je fais pour en attirer d'autres. Oui, et puis il y a une autre thématique que vous évoquez et que je trouve très intéressante. Vous dites l'époque où l'offre d'emploi donc imposait sa loi à la demande d'emploi est révolue. Il y a eu un tel changement de paradigme. Oui, il y a un changement. Alors on l'évoquera tout à l'heure dans l'atelier, mais on a des vrais exemples là-dessus où on a besoin de se montrer. On a besoin de s'affirmer en tant que marque employeur. On avait l'habitude de communiquer assez facilement à l'externe pour vendre ses produits, pour faire connaître sa marque. Mais pour recruter et fidéliser ses collaborateurs, ce n'était pas une habitude. Donc ça a été en fait un effet, un vrai changement. Et donc il faut s'affirmer, il faut se montrer. Et pour ça, il faut travailler sa marque employeur, voilà, tout simplement. La marque employeur, ça passe pour les très grosses entreprises, mais aussi pour les PME, les toutes petites entreprises aussi. La marque employeur est un terme qui peut faire peur. Quand on parle de marque, on se dit oh là là, il faut que je crée une nouvelle marque. Non, pas forcément. On le verra aussi tout à l'heure dans l'atelier. Il ne faut pas créer forcément une nouvelle marque. On parle plutôt de communication employeur, comme j'ai dit, et donc ça va de l'artisan tout seul qui a besoin aussi d'attirer peut-être des apprentis ou même des fournisseurs, des prestataires, ou de garder ses salariés au gros groupe plus important qui a lui aussi besoin de développer son business et aussi de fidéliser ses collaborateurs pour continuer à travailler dans la qualité. Ouais. Vous dites aussi impliquer, motiver, fidéliser. Donc il y a la notion d'implication. Comment on implique Alors est-ce que c'est impliquer d'ailleurs plus les entrepreneurs ou les clients potentiels et comment on le fait ? Impliquer, motiver, fidéliser. Alors la fidélisation étant la dernière étape, le dernier objectif, mais impliquer en effet, nous quand on travaille en tout cas au sein de l'agence, cette partie marque employeur, on implique 2 services qui ne sont pas des services support, mais bien pour nous des services stratégiques au sein de l'entreprise, le RH, le service RH et le service communication et marketing. C'est vraiment ce mélange des 2 pôles et l'implication des 2 qui fera qu'on arrivera demain à bien recruter et à bien fidéliser, tout simplement. Donc impliquer, on va même jusqu'à impliquer les collaborateurs dans ces réflexions. C'est un sujet évidemment qui les responsabilise. Ils ont envie aussi de participer à ça, donc ils ont besoin de ça. Donc on les implique évidemment dans ce travail pour construire demain la future marque employeur de leur entreprise. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur cette marque employeur, sur cette communication employeur qui vous paraît important ? Ce qui me semble important de dire, c'est qu'il faut le structurer. La marque employeur, on le verra tout à l'heure, c'est pas un one-shot. Ça ne se fait pas comme ça en se disant, ce n'est pas non plus la solution miracle. Mais il faut le travailler.
Donc prendre du temps, comme on prend du temps pour travailler sa communication, il faut prendre du temps pour travailler sa marque employeur et la structurer dans un plan de communication, comme nous on a l'habitude de faire en agence, mais un plan de communication avec des vraies actions, des objectifs, des étapes, des rendus, des livrables, et bien sûr mesurer tout ça. Donc prendre le temps et structurer les choses pour obtenir des résultats. Eh bien, merci beaucoup. Je vais récupérer le petit micro, je vais vous laisser vous préparer. Et nous, la Vendée en direct n'est pas finie. Elle se poursuit avec notre deuxième invitée, Alexandra Gaudin, qu'on va rejoindre dans quelques instants pour vous donner des exemples un petit peu concrets. Vous l'avez entendu avec Julien Maudet, ça se travaille, la marque employeur. Alexandra, bonjour, bienvenue sur la Vendée en direct. On va pouvoir donc évoquer 2 ou 3 exemples. Est-ce que vous pourriez nous dire votre retour personnel sur cette expérience de la marque employeur, de la communication employeur? Alors, pour nous, indispensable en fait, cette marque employeur qu'on a travaillé très rapidement. Comme le disait Julien tout à l'heure, on a un contexte de marché de l'emploi qui est très serré, avec notamment un taux de chômage très faible, puisque 3,5 c'est très faible. Donc il faut attirer des gens, mais il faut aussi, et ça c'est très important, fidéliser. Donc ceux qui sont là chez nous, il faut qu'ils aient envie de rester. Donc tout ça, ça se travaille en fait à la fois, si je dois donner des exemples concrets, par exemple recruter, c'est donner envie de nous rejoindre. Et donc donner envie de nous rejoindre, nous c'est un effort qu'on fait au quotidien. Chaque annonce que l'on passe est une histoire. Chaque annonce, en fait, chaque poste proposé est une histoire. Vous nous rejoignez pourquoi, vous rejoignez qui, qu'est-ce que vous allez faire, pourquoi ça peut être bien en venant chez nous. Et donc il faut se démarquer inévitablement des autres, surtout quand on est dans le contexte que je viens d'évoquer, c'est-à-dire 3,5 de chômage. Oui, c'est ce qu'on évoquait avec Julien Maudet. C'est vraiment ce côté, aujourd'hui, l'offre est peut-être moins puissante que la demande qui est en face. C'est-à-dire que, je vais reprendre le terme, je vais le reprendre parce que c'est important de le dire tel qu'il est écrit, l'époque où l'offre imposait sa loi à la demande est révolue. Et on le voit bien quand même dans votre exemple. Oui, oui, tout à fait. Et alors c'est pour ça que ce qui est assez intense, c'est de travailler à la fois attirer, donc attirer, se démarquer à travers donc, notamment des annonces, mais aussi fidéliser. Et fidéliser, ça veut dire donner envie à nos collaborateurs de rester, donc donner du sens à ce qu'on leur fait faire, avoir des bonnes conditions de travail, avoir une politique de rémunération travaillée, être authentique, ne pas non plus vendre du rêve quand il n'y en a pas quand on vient chez nous en fait finalement. Donc c'est beaucoup de subtilité, d'authenticité, de choses à la fois vraies, tout en dosant correctement pour qu'on nous croie. Et en fait aujourd'hui quand même 75% des candidats viennent regarder en fait avant sur les réseaux, etc., avant de rejoindre une entreprise quand même. Et se dire je viens. C'est pas rien finalement. Eh bien en tout cas vous avez compris le message et l'intérêt de cette conférence. Si vous souhaitez vous y rendre, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur TV Vendée. Innovation Week, ça continue jusqu'au 25 novembre.